Salam alaikum les amis, salam alaikum la famille, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, je viens à vous pour vous annoncer un nouveau fait. Je viens à vous parce que j'ai relevé un détail très important que très peu ont relevé, ou alors j'ai manqué un épisode ou j'ai manqué un live. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, loin de là. Je vous jure, wallah, que jamais je me permettrai ces choses-là. Mais moi j'ai relevé un détail très précis. Donc les amis, je ne vais pas trop vous laisser dans le suspense. Je vais vous détailler l'analyse que je me suis faite. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous répondrai. Si on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. On reste ensemble. On a le droit de ne pas être d'accord. Si vous êtes d'accord, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et Inch'Allah, ça donnera de l'espoir. Bon, quel est ce détail, les amis? Tout simplement, depuis que la FAF a déposé le recours, le 21 avril, et les jours précédents. En vrai, en gros, depuis que la FAF a annoncé qu'elle allait déposer un recours, sur les réseaux sociaux, on nous a traités de pleurnichards, on était soi-disant la risée du monde. Au niveau sportif, il y a eu des déclarations qui ont fait comprendre que ça ne servait à rien, qu'on était la risée du monde. Et bien maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Depuis que Mourad Mazar a déposé, du moins, il a communiqué les écrits qu'on connaît tous, son premier communiqué signé Jessica Carrel, silence radio. C'est-à-dire que plus personne a osé parler sur le volet sportif, sur le volet arbitral. C'est parti sur un autre terrain, c'est parti sur un autre sujet, c'est-à-dire le racisme, le racisme, les Maghrébins, les Arabes, que de la moquerie, que de la méchanceté. Et c'est parti sur des attaques envers Djamel Belmadi. Alors que Mazar a soupçonné directement des corruptions au sein de la CAF et peut-être même au sein de la FIFA. Mais la seule chose qu'on a su faire, la seule chose qu'on a été capable de faire côté Camerounais, c'est attaquer un homme qui a dit des vérités sur des erreurs arbitrales, en faisant passer cet homme pour un terroriste. Alors que Mazar a affirmé détenir des preuves et que ça allait péter à la figure dans le monde du football à l'international. Quelles sont les deux choses les plus graves? Quelles déclarations sont les plus graves? C'est les déclarations de Mourad Mazar. Jusque-là, vous me suivez, les amis. Mais ensuite, qui a osé défier Mourad Mazar? Qui a osé dire, trop c'est trop. Nous avons Belmadi, maintenant nous avons Mazar. Non, là c'est trop. Il nous accuse de corruption et il nous accuse d'acheter les arbitres et de trafiquer tout en la CAF. Normalement, ça monte tout de suite au créneau. Normalement, il y a un gros communiqué de la part de la Fédération camerounaise qui met en garde la FIFA, qui met en garde la sélection algérienne, donc la Fédération algérienne, et même le pays entier. Parce que comme Mazar dit, j'ai le soutien de hauts responsables et que le président de la République m'a appelé pour suivre le dossier, silence radio. La peur les a envahis. L'angoisse les a envahis. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, plus personne n'a parlé. Ni un arbitre, ni un technicien, même RMC Sport suivent la logique de Belmadi. On fait comprendre à Belmadi qu'on est avec toi. RMC Sport, l'intervention de Djamel Belmadi, a fait comprendre. Donc l'intervention de Djamel Belmadi sur RMC Sport, ça a été stratégique. Ça a été purement piloté à distance. Je vous le dis, je vous le certifie et j'en suis sûr à 100%. Maintenant, RMC Sport, dans l'émission, si vous écoutez bien, je l'ai écouté 7 fois, a bien fait comprendre à Djamel Belmadi qu'ils étaient d'accord avec lui. Donc, les amis, quand je vous dis que les petits détails font les grandes importances, c'est ces détails-là qu'il faut regarder. Celui vraiment qui s'investit à décortiquer le dossier, il devrait prendre ces détails en considération. Parce que la loi du silence, au niveau judiciaire, il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent, je pense. Pourquoi? Parce que la loi judiciaire, c'est-à-dire que quelqu'un il porte plainte contre vous, il ramène des preuves suffisantes. Qu'est-ce qu'il dit votre avocat? C'est la loi judiciaire, c'est entre avocat et client. C'est une loi pas écrite, mais c'est un code entre eux. Tu te tais, tu ne fais aucune déclaration. Tu es déjà dans le pétrin, n'en rajoute pas, laisse-moi gérer. Et quand un avocat, quand une partie, donc l'accusé,
Quand il y a des preuves contre lui, l'avocat il cherche toujours à négocier. Il cherche toujours à vouloir négocier. Et ensuite, en plus, le clou du spectacle, c'est que la presse camerounaise s'est excusée auprès des Algériens et de l'Algérie. Donc voilà les amis, c'est ça que je veux vous expliquer. Silence radio. Personne n'a osé défier Mourad Mazar. Personne n'a osé faire un communiqué sur Mourad Mazar. Personne n'a osé prendre à témoin la FIFA sur Mourad Mazar. Ils s'en ont pris au... On va, pas le, quand je dis le plus faible, je vais dire ils s'en ont pris au plus faible, mais pas dans le sens faible. Dans le sens où celui qui est à le poste à moins de responsabilité dans ce domaine-là. Parce que Mourad Mazar, c'est un autre game, c'est un autre level, que Belmadi ne pourra pas maîtriser. Lui-même le sait, tout le monde le sait. C'est un autre level, c'est de la politique. Belmadi, il est dans le sportif. Il se fait entendre, il fait la cause. Ensuite, petit, donne-moi le dossier, je vais le gérer. Monsieur Belmadi, donne-moi le dossier, je vais le gérer. Reste dans le sport. On va faire tes interviews, on va faire tes interventions. Laisse-moi gérer. D'accord? En fait, c'est ça que je veux vous dire. C'est que le détail, il fait son... Ce détail-là, pour moi, il m'a vraiment marqué. J'ai dit, quand même, il n'y a plus personne qui a parlé. Silence radio. Ni même un arbitre pour protéger Gassama. Il y a beaucoup d'arbitres qui ont protégé Gassama. C'est-à-dire qu'en fait, les amis, ce que vous ne comprenez pas, enfin du moins, ce qu'on ne réalise pas, parce que quand je dis ce que vous ne comprenez pas, c'est moi aussi, je me mets dedans. Donc en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on est en train de faire quelque chose de historique, comme on a toujours été, comme on a toujours fait. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui doutent de Mazar. Pourquoi Mazar va mentir? Il faut vraiment être sorti de la zone psychiatrique pour dire de telles déclarations. Et en plus, personne en face a osé parler. Je vous jure que si Mazar, ça serait un guignol, croyez-moi que vraiment, il y aurait des plaintes, il y aurait des déclarations, il y aurait des communiqués. C'est quelque chose de grave qu'il accuse. Il y a des réputations en jeu. Il y a des carrières en jeu. Si quelqu'un aurait rien à se reprocher, s'il aurait vraiment rien à se reprocher, que Mazar, ça serait du bidon, croyez-moi qu'il serait déjà mort, ce mec. Il serait déjà foutu en prison, en garde à vue. Rien, il est là, il est serein, il est calme. Inch'Allah, ya Rabbi, qu'Allah le protège. Inch'Allah, ya Rabbi, qu'Allah le guide plus qu'il est maintenant. Qu'Allah nous guide tous. C'est ça que j'ai voulu dire. Silence radio, côté FECAFOOT, côté CAF, côté FIFA, côté tout le monde. Je sens qu'on a le monopole des choses. Je sens qu'on y arrive à un fait historique comme on a toujours fait. C'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière fois. Donc voilà les amis. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Vous me dites ce que vous en pensez. Inch'Allah, ya Rabbi, j'essaierai encore de monter sur les lives des frérots, des compatriotes, des frères, des sœurs. Inch'Allah, quand il y aura un live, je viens, je détaille encore si vous voulez, il n'y a pas de problème. J'espère que vous m'avez compris. J'espère surtout que je vous ai bien expliqué. Parce que moi-même, j'ai compris la chose. Et j'espère que vous, je vous ai bien expliqué. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.